Gauthier, bonsoir. Bonsoir, cher. Comment comprendre ce lynchage à Ziguinchor et encore le mot est faible? Vous avez entendu Ousmane Sonko, il accuse la police. Je voudrais rappeler que le 11 février 2019, en pleine campagne électorale, Ibrahima Diop est tué dans une rixe entre la délégation du PUR et la mouvance présidentielle. Issa Sall, alors candidat, avait accusé la police d'avoir été négligente, de n'avoir pas été diligente pour s'interposer, ce qui a causé bien sûr mort d'homme. 2 militants avaient été tués. Depuis lors, il y a eu le procès des gros bras du PUR, mais il s'en est suivi ce que l'on connaît aujourd'hui. Effectivement, ce qui s'est passé à Ziguinchor, à moins que l'administration territoriale ne soit là que pour délivrer des autorisations de manifester à ce qu'ils demandent ou pas, mais on ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait risque de tension quand le leader Ousmane Sonko se déplace à un endroit à Ziguinchor, qui plus est, se trouve en face de la maison de l'un des principaux animateurs de la mouvance présidentielle. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Justement, comment en est-on arrivé là? Et rappelons-le, nous sommes quand même à 85 jours de ces élections, Abdoulaye. Vous savez, on n'a pas besoin de convoquer l'histoire politique du Sénégal parce que souvent, quand on remonte très loin, c'est pour être tendre avec le phénomène de violence dans la politique. On n'a pas besoin, sinon on aurait cité juste le livre de Marcel Mendy, Sénégal et violences politiques de 1960 à 2000. Mais prenons de 2000 à aujourd'hui. Tout ceci n'a qu'un seul nom, l'impunité. C'est la prime à l'impunité qui fait que dans la conscience populaire, on en arrive à croire finalement que les faits de violence découlant de l'activité politique ne sont presque ou ne seront presque pas sanctionnés. Ce qui pousse beaucoup à récidiver, à participer à des activités violentes sans être des militants politiques. Pourquoi je ne veux pas qu'on remonte l'histoire politique du Sénégal? Parce que les gens avaient une culture politique, les gens avaient une passion militante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Limite, ceux qui perdent la vie dans ces manifestations, on a du mal à trouver une carte d'électeur ou la carte d'un parti politique. Donc c'est vous dire qu'il n'y a plus cette passion-là, mais on en est là aujourd'hui. On a souvent testé les limites du précipice, c'est quand même parti trop tôt, on peut le dire quand même cette fois-ci, et ça fait craindre le pire, n'est-ce pas? Il y a au moins les régulateurs sociaux qui sont encore là, qui ont toujours été là. On espère que peut-être que les acteurs politiques vont encore entendre le khalife général des Mourides. On sort tout juste du Magal et tout le monde s'était réjoui de l'appel à la paix du khalife général des Mourides. On va vers le Gamou, certainement Serigne Babacar Sy, khalife général des Tidianes, va aussi réitérer cet appel. On espérait qu'il l'aurait entendu, mais manifestement ils ne l'ont pas entendu. Et effectivement, vous dites, c'est parti très tôt. On n'est même pas encore dans la pré-campagne. Figurez-vous qu'on n'a même pas encore déposé les listes, que c'est parti, et ça n'augure pas de lendemain meilleur. Vous croyez vraiment que c'était évitable ce qui s'est passé à Ziguinchor? Écoutez, soyons fous, on aurait pu imaginer qu'Ousmane Sonko, leader de PASTEF qui se déplace à Ziguinchor, dans sa ville, par courtoisie, se dise, allez, je vais à un endroit qui fait face à la maison de la mère d'un de mes challengers, Doudouka, et qu'il y passe par courtoisie pour le saluer. On aurait pu imaginer que Doudouka lui-même l'attende avec un verre d'eau pour le lui offrir. Un bon gentleman agreement. Écoutez, je pense que je vis dans un monde de bisounours, ça ne se serait pas passé comme ça, parce que Ousmane Sonko serait arrivé que les partisans de Doudouka auraient dit non, il vient avec des khondiom, vous savez ce que je veux dire. Doudouka aurait offert un verre d'eau à Ousmane Sonko, que ses partisans lui auraient dit surtout pas boire parce que c'est du poison. Figurez-vous qu'il y a un lutteur qui allait rendre visite à son prochain challenger pour lui présenter ses condoléances, limite, il a été évacué. C'est vous dire que c'est complètement gâté dans ce pays qu'on en soit là. Et tous les coups sont permis en politique, vous le savez, Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci, Chérif. Merci et